La suite comme farteur, comment j'ai développé ma passion comme farteur, en réalité, c'est Pascal Morin, qui était un entraîneur avec le groupe Élite dans les années 2003-2004. Et moi, je faisais encore de la compétition au niveau provincial et national. Puis il m'a fait une approche, il m'a dit, écoute, si j'ai besoin d'aide pour farter, si tu veux, tu pourrais farter avec moi et après tu mets ton dossard puis tu fais la course après avoir farté. Faut pas oublier que le club, il y avait environ 10 athlètes à l'époque, fait que c'était pas les journées de fartage comme on connaît aujourd'hui, là. Fait que j'ai fait ça une couple de saisons, 3 à 4 saisons, que je faisais les deux. Je préparais les skis avec Pascal Morin, et après ça, on faisait la course, la Coupe Québec. C'est sûr qu'au championnat canadien, je me concentrais sur les courses là, à 100%. Je faisais pas le fartage pour le championnat canadien. Fait qu'à partir de là, après 3 4 ans, le club a pris une croissance, une grande croissance. Mon expérience que j'avais d'athlète et de farteur m'a permis de faire des voyages avec l'équipe du Québec, avec le Centre national. Fait que j'ai pu apprendre un peu le fartage avec ces groupes-là, en faisant des voyages un peu, des sélections. Et là, est arrivé avec notre roulotte de fartage. Si on fait si on revient un peu à l'arrière, à l'époque, au Coupe Québec, on faisait le fartage, tout le monde dans la même salle. Il n'y avait pas de roulotte de fartage. C'était comme ça. Puis même avec l'arrivée du fluor, tout le monde mettait du fluor dans une salle mal ventilée. Et, bref, on savait pas que c'était dangereux pour la santé à cette époque-là. Les fondeurs Laurentides, on a été les premiers à avoir une remorque. Une petite remorque qu'on pouvait être deux dedans, avec une table à l'intérieur, avec un éclairage plutôt médiocre. Mais on était les pionniers pareil. On était les premiers à avoir une roulotte de fartage, à être autonome et surtout sortir de la salle avec tous les autres farteurs et entraîneurs, là. Par la suite, le Club Ski Québec est arrivé avec une roulotte où il pouvait installer 4 bancs de fartage. Et je crois l'année ensuite, les fondeurs, on avait déjà... Le club était assez nombreux, on avait assez d'athlètes pour avoir notre propre roulotte de fartage. Et depuis ce temps-là, on a notre propre roulotte de fartage qui est génial en réalité là, pour l'application. Au niveau de la qualité de la préparation des skis, c'est génial. Ouais. J'ai justement une petite anecdote avec ça. Moi puis Pascal, on avait une belle complicité. On avait été athlètes ensemble. Fait que des fois, une fois, j'arrive à Pascal, je dis, ah, Ski Québec, ils mettent du start bleu. Là, il dit, comment ça, tu sais ça? Ben, j'ai dit, hey, j'ai regardé dans leur poubelle. Puis j'ai vu qu'il y avait l'emballage de ça. Ah ouais, il s'est dit, OK, hey, à cette heure, on va toujours garder l'emballage de la course de la course de la semaine avant. Fait que j'imagine que s'il faisait la même chose que nous, il me semble de voir quand il faisait -20 puis on jetait notre emballage de Toco jaune. Ça aurait dû être un peu... il aurait dû se demander pourquoi les fondeurs mettaient du Toco jaune quand il faisait -20, là. Mais c'était notre façon qu'ils ne sachent pas qu'est-ce qu'on mettait, là. À mon arrivée comme athlète, le fartage qu'on utilisait, le fluor n'était pas arrivé encore. Fait qu'on utilisait, les fondeurs, on utilisait principalement l'Arex, qui est la gamme de base, là, la rouge, la bleue, la verte. Et on avait du Swix et du Start. Mais juste les gammes de base au niveau du kick. Et du glide, on avait du Brico anti-statico. On avait le Start, qui était très populaire avec les fondeurs, et un peu de Swix. C'était l'arrivée du fluor est arrivée 2 ans après. En 92, en tout cas, qu'on nous avons eu dans les coffres. C'est sûr que ça a révolutionné le monde du fartage. Ça a révolutionné aussi les coûts reliés au fartage, malheureusement. Avant, on payait quelques dollars les cils, tandis que quand le fluor est arrivé, bien sûr, Swix a sorti sa gamme de kick avec CRF à l'intérieur, puis qui était une poudre très populaire à l'époque. Fait que tous les coûts ont beaucoup augmenté au niveau du fartage. On a utilisé le fluor pendant 30 ans. Et dernièrement, depuis 2 à 3 ans, on enlève les fluors au niveau compétition. Et cette année, ça va être la première année au championnat canadien qu'on n'aura pas le droit d'utiliser le fluor
aucunement au niveau du kick et le phare de glisse. On revient à la base, qui est correct aussi, surtout que il y avait des problèmes de santé et d'environnement reliés avec l'utilisation du fluor. Fait que ça nous fait découvrir autre chose à mettre en dessous des skis. Au niveau du testing aussi, on a réussi à avoir une flotte de skis à un moment donné pour préparer les skis et pour tester plusieurs fartages en même temps, qui est un avantage. Au lieu d'avoir juste 2 tests, on avait 6 tests possibles à toutes les demi-heures, fait qu'on avait beaucoup de possibilités. Au niveau du fartage, j'aimerais souligner quelques personnes qui ont travaillé avec moi, avec qui j'ai la chance de travailler. Au début de tout, quand j'ai tombé chef farteur, c'est un terme qu'on me nomme, mais on travaille tout en équipe dans la salle de fartage, là. J'ai eu la chance de travailler avec Jean Boucher, qui était quelqu'un qui amenait beaucoup de documentation, qui était très, qui nous a fait découvrir des nouvelles techniques, des structures sur les skis. Fait que j'ai beaucoup aimé son apport au niveau de la documentation qu'il nous amenait. Après ça, j'ai travaillé avec Jacques Fecteau, qui était quelqu'un qui partait du biathlon et qui nous a amené des nouvelles façons de faire au niveau du glide, au niveau de la cire de glisse, qui était très évolutif, qu'on utilise encore aujourd'hui, qui était très avant-gardiste même. Fait que je tiens à le remercier. On a été une couple d'années à l'avance sur tout le monde sur ça, au niveau de l'effort de glisse. Par la suite, j'ai eu la chance de travailler avec Philippe Vermette, qui était quelqu'un qui était très minutieux avec les skis. Il faisait des skis de Coupe du Monde que je disais toujours. C'était des skis parfaits qui sortaient. Il faisait des skis propres. Fait qu'il nous a fait évoluer toute la salle de fartage à avoir un produit fini qui est pratiquement parfait. Malgré qu'il y a des skis qui sont très durs à mettre. Fait qu'on a trouvé une façon de faire que les skis sont de meilleure qualité de finition. Et dernièrement, Ricardo qui est avec nous, il arrive d'Europe avec des nouvelles techniques. Il utilisait du clister à profusion là-bas en Europe. Il travaillait sur la neige artificielle, fait qu'il arrive avec d'autres cires, d'autres connaissances qui est très utile pour nous. Bien sûr, j'ai les voyages que je fais avec l'équipe du Québec qui me permet, l'équipe du Québec et le Centre national qui me permet de constater que on est au goût du jour, comme on dit. Fait que ça, c'est une belle fierté qu'on a. Je trouve qu'au niveau du fartage et fondeur, on a toujours porté une attention particulière sur le fartage. On a été toujours proactif, puis je crois que ça paye bien au bout de la ligne, là. La dernière chose qu'on peut faire, le fartage avant la course, c'est la dernière étape. L'athlète a fait 300 à 500 heures d'entraînement. Et là, le jour même, c'est la seule chose qu'on peut encore essayer d'améliorer. On a la chance d'avoir encore quelque chose à améliorer pour améliorer la performance de l'athlète. Fait que c'est là l'importance du fartage à mes yeux. Bien sûr, le fartage, ça n'a pas toujours été parfait, là. Donc, une course au Mont Hartford, hein, Jérémy? Je pense que tu t'en souviens. Pauvre Jérémy, on avait parti la course et les skis accumulaient la neige, mais de façon... avec énormément de neige en dessous. Tellement que Jérémy partait, fait qu'il s'est mis à courir pour essayer d'enlever la neige, mais elle partait pas dans tous ses skis. Puis là, moi, je testais pour essayer d'améliorer les skis, puis il m'avait lâché un regard. Puis moi, j'avais comme fui du regard en faisant « Oh non, on n'avait pas le bon fartage. » Malheureusement, ça avait tombé sur sa catégorie pour tester. Avec les autres, on avait réussi à ajuster un peu le fartage, mais ce fut pas notre meilleure journée, cette journée-là. Il n'a pas l'air trop traumatisé, Jérémy. Depuis ce temps-là, depuis 3 ans, il est farteur avec nous. Fait qu'on s'assure de ne pas revivre cette situation-là. C'est sûr, avec le réchauffement climatique, on vit de plus en plus des changements de température. Fait qu'il n'est pas rare de commencer la journée de fartage à moins 5 degrés. Et un peu plus tard, dans les autres catégories en après-midi, il fait plus 8, plus 9. Fait que bien sûr, on a à trouver l'ajustement. On part de la cire dure au clister. Puis à un moment donné, il faut changer au bon moment. Fait que c'est là qu'il est important de tester souvent pour trouver le bon moment pour changer au clister.
Mais ça fait partie de la game. Puis c'est qu'est-ce que j'aime aussi, de trouver le bon moment pour changer, là.